Est-ce que dans votre mouvement, une perspective de la 6e République, vous considérez que le peuple doit ratifier les traités internationaux signés par la France? Ah, alors oui, 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 les traités internationaux, qui sont des contrats en fait passés entre États, oui, c'est évident. Sauf que il y a quand même, alors, faut savoir de quoi on parle, hein, quand même, faut être un peu précis, parce qu'en fait, il y a les traités, je dirais, il y a les grands traités, les vrais traités entre guillemets, quoi, hein. Et par exemple le traité de Lisbonne, hein, des choses comme ça. Et puis il y a aussi tout un tas de conventions. Alors, il y a le terme convention est double, hein. Il y a des conventions qui ont vocation à devenir des traités, mais il y a aussi des conventions d'un plus bas niveau, et il y a ce qu'on appelle également des arrangements techniques. Et là, ces conventions de la typologie dont je parle, qui n'ont pas vocation à devenir des traités, et ces arrangements techniques, il y en a une foultitude. Il y en a énormément. Ça va être pour gérer la façon dont les consulats vont fonctionner, tout un tas de choses comme ça, ou la taille des petits pois, ou je ne sais quoi. Là, il est bien évident que on va pas. Enfin, c'est bien ça le problème, hein, le problème général de pourquoi la démocratie directe n'est pas possible, c'est qu'il y a une foultitude de choses et de sujets. C'est pas complexe en soi. Ce qui rend la chose complexe, c'est la quantité. Et là, il y aura une quantité de textes à voter qui serait trop importante. Donc, je pense qu'il faut, oui, pour les traités majeurs, les vrais traités, j'ai envie de dire, et pour ce qui est convention et arrangement technique, non, parce que il faut laisser ça à nos représentants. Sachant que ce que propose également une perspective de la 6e République, c'est pas simplement le RIC, c'est également le RIII, c'est-à-dire le référendum d'initiative individuelle. Ce qui veut dire que le référendum d'initiative individuelle permet à chaque citoyen de proposer un référendum, et par exemple les gens qui seraient des membres de la nation, du peuple, qui seraient spécialistes ou qui s'intéresseraient à ces questions de la taille des petits pois ou du fonctionnement des consulats, pourraient très bien aller voir ces arrangements techniques, aller voir ces conventions qui ont été passées entre l'État français et d'autres États, pour dire, mais attendez, là, vous avez été un petit peu trop loin que vos prérogatives de représentants. Et à partir de là, on propose un référendum, voilà, et qui serait proposé à ce qu'on appelle la Chambre constitutionnelle, qui remplace le Conseil constitutionnel. On a vu les effets délétères récemment dans le pass sanitaire ou le Conseil d'État, tous ces organismes non élus où il y a un entre-soi évident, par justement un contrôle populaire. Et c'est ce contrôle populaire qui permettra justement de contrôler, peut-être même sans aller jusqu'à un référendum, puisque c'est un organisme de contrôle, de dire, mais attendez, l'arrangement technique que vous avez fait là, c'est pas conforme. Voilà. Bon, je ne sais pas si c'était très clair ce que j'ai expliqué là. Si, je vous remercie. J'ai personnellement bien compris votre réponse.